Dans un village niché au cœur d'une savane, où le soleil dansait sur l'herbe haute, vivait une jeune femme nommée Amara. Elle était connue pour sa curiosité insatiable et son esprit vif. Un soir, alors que la lune montait haut dans le ciel, Amara fut tirée de son sommeil par un murmure lointain, un son doux mais persistant qui semblait l'appeler. Intriguée, elle se leva et se dirigea vers la source du son. Le murmure la conduisit au grand baobab, qui se tenait à la périphérie du village, un arbre ancien et majestueux que l'on disait habité par les esprits. En s'approchant, Amara réalisa que le murmure provenait de l'arbre lui-même. C'était une voix féminine, chantant une mélodie douce et mélancolique, une chanson qui parlait de secrets oubliés et de promesses brisées. Chaque nuit suivante, Amara retournait au baobab, écoutant la chanson mystérieuse. Elle essaya de comprendre les mots, mais ils étaient comme le vent, insaisissables. Elle consulta les anciens du village, mais personne n'avait jamais entendu l'arbre chanter. Certains disaient que c'était un esprit, d'autres un signe des dieux. Mais Amara sentait que c'était plus personnel, plus intime. Une nuit, alors que la lune était pleine et brillante, Amara décida de s'aventurer à l'intérieur du baobab. Elle trouva une petite ouverture à la base de l'arbre, un passage sombre et étroit. Sans hésitation, elle s'y glissa, son cœur battant la chamade. L'intérieur de l'arbre était étonnamment spacieux, une chambre caverneuse éclairée par une douce lumière phosphorescente qui semblait émaner des murs. Au centre de la chambre se trouvait une silhouette, une femme translucide aux yeux tristes, ses mains levées comme si elle était sur le point de chanter. C'était elle, la source du murmure. La femme, un esprit, raconta à Amara son histoire. Elle était une ancienne gardienne du village, trahie par un amour perdu et emprisonnée dans l'arbre par une malédiction. Elle attendait depuis des siècles que quelqu'un entende sa chanson et la libère. Amara, émue par l'histoire de l'esprit, promit de l'aider. L'esprit lui dit que pour briser la malédiction, elle devait trouver un objet perdu depuis longtemps, un pendentif en forme de lune, qui avait été volé le jour de sa trahison. Ce pendentif, elle le découvrit, était caché dans la plus haute branche du plus ancien acacia de la savane, protégé par un esprit espiègle. Après une longue et périlleuse quête, Amara trouva l'acacia et, avec l'aide d'un ancien sage qui lui avait donné des conseils sur la manière de calmer l'esprit espiègle, elle récupéra le pendentif. De retour au baobab, elle plaça le pendentif autour du cou de l'esprit. Une lumière brillante envahit la chambre, et l'esprit, avec un sourire de gratitude, se dissipa dans l'air, libre enfin. Amara ressortit du baobab, l'air frais de la nuit sur son visage. Le murmure avait cessé, remplacé par le doux bruissement du vent dans les feuilles. Le secret du baobab murmurant était résolu, et Amara avait appris que même les plus anciens mystères peuvent être démêlés par un cœur courageux et un esprit curieux. Le village se souvint longtemps de son acte de bravoure. Mais la liberté de l'esprit ne fut pas une bénédiction, mais une malédiction inattendue pour le village. L'esprit, autrefois prisonnier, ne cherchait pas la paix, mais la vengeance pour les siècles de captivité et la trahison passée. Dès que la lumière du pendentif s'est éteinte, une ombre menaçante s'est répandue sur le village. Des chuchotis sinistres ont commencé à résonner dans la nuit. Des objets se sont déplacés d'eux-mêmes et les récoltes ont commencé à pourrir. Le bétail tombait malade et des cauchemars vivaces tourmentaient les villageois endormis. L'esprit libéré, dont le nom était jadis oublié, devint la terreur connue sous le nom de la sombre murmurante. Le chaos grandissait de jour en jour. Les villageois, désespérés et effrayés, commencèrent à blâmer Amara.
C'était elle qui avait libéré l'esprit. C'était elle qui avait ramené cette obscurité sur leur vie. Les regards autrefois admiratifs se transformèrent en regards de suspicion et de colère. Les anciens, qui l'avaient autrefois félicitée pour son courage, la montraient du doigt. Le murmure de la sombre murmurante se mêlait au murmure de la colère des villageois, et Amara se retrouva isolée, l'héroïne devenue paria. La tension atteignit son paroxysme lors d'une nuit de tempête, où des éclairs déchirèrent le ciel et la sombre murmurante se manifesta plus violemment que jamais, déchaînant sa fureur sur les habitations. Le village entier se souleva contre Amara. « C'est elle la coupable! Chassez-la » crièrent-ils, leurs visages déformés par la peur et la rage. Le cœur brisé, Amara fut contrainte de quitter le seul foyer qu'elle ait jamais connu, bannie dans la vaste et impitoyable savane. 22 longues années passèrent. Le village était toujours sous l'emprise de la sombre murmurante, un lieu d'ombre et de peur, où la joie et le rire étaient des souvenirs lointains. Mais un jour, un étranger arriva au village. C'était un jeune homme aux yeux profonds et sages, nommé Kaël. Il était d'une beauté mystérieuse et portait une aura de calme et de force. Et à ses côtés se tenait une femme, plus âgée, aux traits marqués par le temps, mais dont le regard était toujours aussi vif. Amara. Kaël n'était pas un homme ordinaire. Il possédait un don extraordinaire, la capacité de voir non seulement le présent et le passé, mais aussi des fragments du futur. Dès son arrivée, il sentit la présence oppressive de la sombre murmurante. Il regarda les villageois épuisés, et la tristesse de sa mère, Amara, qui portait encore le poids de son bannissement. Il savait qu'il était là pour briser le cycle de la vengeance. Kaël expliqua aux villageois qu'il avait la capacité de voir les points faibles de l'esprit, les moments où sa force diminuait, et même la clé de sa libération définitive. Au début, les villageois étaient sceptiques et méfiants, surtout envers Amara. Mais la sagesse de Kaël et son assurance inébranlable commencèrent à les convaincre. Il leur décrivit des événements futurs, des petits détails qui se produisaient ensuite, prouvant son don. Guidés par Kaël, les villageois commencèrent à se préparer. Il leur révéla que la sombre murmurante tirait son pouvoir des émotions négatives, de la peur et de la discorde. Pour la vaincre, ils devaient s'unir, non pas avec des armes, mais avec la compassion et le pardon. Il leur montra que le véritable secret n'était pas de l'emprisonner à nouveau, mais de lui offrir la paix qu'elle n'avait jamais trouvée. Lors d'une nuit sans lune, Kaël et les villageois se rassemblèrent au pied du baobab. Au lieu de rituel de bannissement, Kaël dirigea une cérémonie de pardon. Les villageois, avec Amara en tête, exprimèrent leur tristesse pour la souffrance de l'esprit, offrant des chants de paix et des prières pour son repos. Kaël, grâce à sa vision du futur, savait que ce n'était pas le moment de combattre, mais de guérir. Alors que les chants s'élevaient, la sombre murmurante se manifesta. Mais cette fois, son pouvoir était affaibli par l'unité et la compassion des villageois. Kaël s'approcha d'elle, non pas avec peur, mais avec une tristesse profonde. Il lui montra, à travers sa propre vision, un futur où elle serait enfin en paix, un futur où la trahison n'aurait plus de pouvoir sur elle. L'esprit, submergé par cette vision inattendue et la vague de pardon, commença à se transformer. Ses contours sombres s'adoucirent, et ses yeux, autrefois remplis de douleur, se remplirent d'une lumière douce. Finalement, la sombre murmurante se dissipa, non pas dans une explosion de lumière ou de bruit, mais dans un murmure doux et apaisé, comme un soupir de soulagement.
Le silence qui suivit était différent, empli non pas de peur, mais de calme. Le village fut libéré de sa longue ombre. Amara fut réintégré, son bannissement oublié, et Kael fut célébré comme le sauveur qui avait apporté la paix. La savane retrouva sa mélodie joyeuse, et l'histoire d'Amara et de son fils Kael devint une légende, un rappel que même dans les ténèbres les plus profondes, le pardon et la vision peuvent apporter la lumière. De